Salut à tous! Comme vous l'aurez sûrement remarqué à mon visage nu de tout make-up, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Je vais utiliser énormément de nouveautés que je vous aurais montré dans mon haul de mercredi, donc si vous n'avez pas encore vu, je mets dans le petit si jamais vous voulez voir ça. Et on va démarrer parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire, il y a beaucoup de travail aujourd'hui. Je vais commencer comme d'habitude par mes sourcils et pour ça, j'ai acheté pendant les promos Beauty Bay le Eyebrow Cushion en teinte Ebony de chez Makeup Revolution. Alors, j'ai jamais testé l'Eyebrow Cushion, ça c'est une première chose. Seconde chose, j'avais déjà testé un produit de la marque Revolution pour les sourcils quand j'ai revenais de Londres. À nouveau, je mettrai la vidéo dans le petit i. Et en fait, je vous avais expliqué que c'était le crayon, là vous voyez un petit peu comme le Micro Brow Pencil ou le Brow Wiz de chez Anastasia. C'est un crayon tout fin, j'avais pris la teinte Ebony et c'était genre une teinte rousse, c'était catastrophe. Ici je l'ai ouvert, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment une teinte un peu plus foncée. Par contre, voilà, le truc tient pas dedans et il n'y a pas vraiment de produit dedans, ce qui est bizarre parce que normalement un cushion c'est supposé être imbibé. Donc là je suis un peu perturbée parce que vraiment je vous dis c'est comme sec en fait, vous voyez ça tombe tout seul. Je suis un petit peu excitée, stressée parce que demain, je vais vous le dire parce que quand vous verrez cette vidéo ce sera déjà passé. Je vous filme cette vidéo, on est mercredi. Et vous verrez cette vidéo vendredi, donc pas vendredi maintenant, vendredi prochain. Et demain, au moment où je filme, je passe un entretien d'embauche chez MAC. Donc c'est un truc de ouf pour moi parce que jamais j'aurais pu passer un entretien chez MAC. Et aussi ça me stresse énormément parce que j'ai vraiment envie que ça se passe bien pour avoir des possibilités chez eux. Parce que là où je suis, ça me plaît plus du tout. Je vous en reparlerai si je quitte la société. Parce que tant que je travaille encore pour eux, je trouve ça bizarre de dire ça le truc. Mais bon voilà. Si la situation évolue, on en reparlera, mais dans tous les cas, je ziote ailleurs. J'ai envie d'aider mon là-dedans à aller mieux. Et clairement, la situation dans laquelle je travaille pour l'instant, ça va pas m'aider. Pour m'aider, il faut que je teste autre chose et j'ai envie de me laisser la possibilité de tenter autre chose. J'ai pas envie de rester coincée dans la même société pendant 40 ans. C'est clairement pas mon but, ou en tout cas pas dans cette société-là. Donc du coup voilà, bref, testons ça ensemble. Je vais peut-être un peu vous résumer. Salut! Je vais utiliser mon pinceau de chez Morphe habituel du même petit kit. J'essaie de vous le remettre en lien dans la barre d'infos si j'y pense. Et je vais venir un petit peu tapoter dans le coussinet. Ok, il y a un peu de produit. La couleur ça me semble être top. Alors par contre, soit ça vous fait des sourcils très naturels, soit vous devez reprendre beaucoup de produits, ou alors peut-être que d'habitude c'est un peu plus humide, je sais pas. En fait, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus liquide. Et du coup, ça fait pas vraiment comme une poudre, mais presque. Alors par contre, c'est facile à utiliser. Non, franchement, je trouve que c'est pas mal efficace. Et donc oui, je vous disais, je suis un peu stressée pour un truc chez MAC, parce que voilà, en fait, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau. Et en même temps, la nouveauté, ça m'effraie à mort. Donc surtout, voilà, j'ai pas beaucoup passé d'entretien dans ma vie, donc c'est stressant quoi. Je pense que même quand vous en passez tout le temps, un entretien, c'est stressant. Parce qu'il y a un enjeu derrière, donc je pense que dès qu'il y a un enjeu, forcément, c'est stressant parce que vous voulez que ça se passe bien. Alors franchement, mon sourcil était fait en 2-2. Jolie forme, jolie couleur. Je vous dis, ça fait pas vraiment un aspect pommade, ça fait plus un aspect un petit peu poudré. Donc là, je suis très satisfaite. Je trouve que ça fait les sourcils de façon très rapide, juste comme j'aime. La seule chose, c'est que si vous avez ce produit, dites-moi si vous trouvez qu'il contenait beaucoup de produits pour le coup. Parce que là, je vous dis, déjà, des fois, quand j'appuie avec mon pinceau, j'ai l'impression que l'éponge vient avec. Et pour moi, il n'y a pas assez de produit. J'ai l'impression que j'ai utilisé 3 fois et qu'il sera vide. Donc si vous n'avez pas eu ce problème, dites-moi. Je sais pas du tout s'il est encore dispo sur le site de Makeup Revolution. Franchement, c'est un chouette petit produit. Alors, j'ai mis mon stand sur mon sourcil comme je fais habituellement. Et alors, j'ai acheté 4 palettes. Il y en a une qui est dépareillisée, donc à la limite celle-là on la retire du truc, mais dans les 3 autres palettes, il n'y a aucun fard avec lequel je peux poudrer mon dessous de sourcil. Donc je vais utiliser cette teinte-ci, c'est pas le genre de teinte que j'utilise habituellement parce que c'est assez rosé, mais je vais utiliser celle-là quand même. C'est de la palette Flamingo de chez Violet Voss, la fameuse, je l'ai enfin en ma possession. Et donc c'est la teinte Sand, qui est du coup un espèce de rose pâle mat. Sur un petit pinceau dans ce style-là, vous voyez un petit peu fluffy, mais relativement plat, qui est un pinceau chez EOE Studio, le E129. Je vais venir prendre cette fameuse couleur et je vais venir tapoter sous mon sourcil. J'ai oublié d'appliquer mon primer. Ah, je m'énerve. Je vais la mettre tout de suite. Et je vais repasser un petit peu de fard à paupières par-dessus, évidemment. Tout de suite, la Photo Focus de chez Wet n Wild. Et donc, je reprends un tout petit peu de la couleur Sand et je viens vraiment juste légèrement étirer la zone poudrée de mon sourcil. Donc, je vais principalement avec la palette Flamingo de chez Violet Voss, qui est vraiment super jolie. D'ailleurs, elle se présente comme ceci. Vous avez 20 fards avec de super jolis finis. Les fards lumineux sont vraiment canons. J'aime bien cette range-ci. J'aime bien aussi les roses violets. Surtout ici que je me dis que des roses violets, j'en ai fait il y a pas longtemps quand même, parce que j'en ai fait avec la palette James Charles, etc. Je crois qu'on va faire un petit peu dans le bleu, vert, etc. Je vais commencer avec mon pinceau E12 de chez Wacom comme d'habitude, et je vais venir prendre le fard qui est juste ici, qui s'appelle Flamingos, qui est un espèce de turquoise vert mat, un petit peu vert d'eau. Donc je viens le prendre sur mon fameux pinceau E12 de chez Wacom. Alors franchement, il y a du pigment qui vient sur le pinceau, mais c'est pas poudreux dans la palette. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu. Alors c'est une couleur assez claire et pastel, donc faut pas s'attendre à une pigmentation de malade mental, mais c'est quand même pas mal du tout. Et alors en fait, ça va juste me servir de base pour pouvoir estomper mes couleurs suivantes en fait. Donc je vais appliquer ça partout dans le creux et bien estomper ça presque jusqu'à mon sourcil comme je fais d'habitude quoi.
Franchement la pigmentation c'est pas mal, j'ai l'impression que le fard se travaille bien. On va un peu plus juger en prenant la couleur Flip Flops qui est l'espèce de vert juste ici qui est vachement plus flashy avec mon pinceau numéro 16 de chez NYX. Là aussi c'est pas mal pigmenté. Ah là par contre c'est un peu plus poudreux, je sais pas si vous allez voir mais... Et donc je vais appliquer ça toujours au niveau du creux mais un peu plus bas. Quand vous prenez le fard avec douceur, il n'y a pas trop de kickback dans le fard en fait. Parce que là, comme avec le fard clair et le fard un petit peu couleur cherche, j'avais plus le fard, j'avais été un peu plus fort. Mais quand vous prélevez avec douceur, il n'y a pas de fard partout. Donc là, je retrace mon creux jusqu'au coin interne. J'aime beaucoup cette couleur, c'est hyper joli. Et je me servir toujours de la même couleur pour venir fermer au niveau de mon coin externe le make-up. Parce qu'à mon avis, je vais faire un cut crease. Et je vais juste reprendre mon gros pinceau pour venir un petit peu fondre. Alors au niveau du coin externe, vous savez que je me prends pas trop la tête ici puisque je vais de toute façon venir retravailler avec mon anti-cerne par après. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais venir faire un demi-cut crease avec mon anti-cerne de chez L'Oréal et mon pinceau Morphe que vous connaissez très bien. Ok, alors maintenant que j'ai fait ça, au niveau du coin interne, je crois que je vais mettre le fard doré qui est juste ici, irisé, donc qui s'appelle Pineapple. Et au niveau du milieu, je crois que je vais mettre la teinte Tidal Wave. Donc pour appliquer ça, je vais prendre un pinceau en bout mousse, d'abord pour appliquer le doré. Je vais faire le début au doigt comme j'ai l'habitude de faire. Ça me semble pas trop mal. Maintenant ce que j'ai envie de faire c'est quand même rajouter une petite touche un peu plus travaillée. Donc j'ai acheté ceci, c'est les pommades à sourcils comme ça, les Pigment Pomade de chez Makeup Revolution. Et alors j'ai acheté la teinte blanche parce qu'en fait je me suis dit que ça avec un petit peu d'aquasil et un pinceau liner ça peut faire un très bon liner blanc. Parce que vu que j'en ai pas qui soit vraiment top, je me suis dit qu'avec ça pourrait être pas mal. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit peu de matière que j'ai déposé dans le capuchon, je vais mettre une goutte d'aquasil et bien mélanger pour que ce soit assez liquide. Alors j'espère que ce sera assez fin. Oh my god j'ai peur. Assez liquide. Oh mon dieu ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon alors je reprends mon petit truc là. Oh mon dieu mais qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon est-ce que je vais savoir corriger ça? En mettant un peu de fard, il y a moyen que ça passe. Bon, je vais faire une fine ligne blanche, mais ça va pas. Je sais pas si c'est mon pinceau, le produit qui va pas. Alors, changement de plan, je vais pas faire ça avec la pommade de sourcil. Je vais essayer avec ça. C'est un liner de chez Rimmel. Je sais pas du tout si ça va être assez opaque par-dessus. Bon, c'est pas très opaque, mais je me dis que si je remets une petite couche. Ok, ça fait un effet vraiment discret, mais je trouve ça pas mal du tout, donc je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. J'ai envie de faire un trait de liner aussi, mais je sais pas. J'y vais à fond et je fais un trait de liner blanc, vous en pensez quoi? Du coup, je vais reprendre en fait ma pommade et le petit mélange que j'avais fait. Bon alors j'ai fait mon liner blanc, je suis juste repassée avec le petit liner holographique que j'avais mis au niveau du creux par dessus. Et maintenant je vais passer au teint. En première je vais mettre le Color Pop parce que je pense que j'ai plus utilisé ma vidéo Color Pop. Enfin en tout cas en vidéo, j'ai utilisé personnellement mais pas en vidéo. Parce que j'ai pas de nouveau primer à tester. C'est un peu les agrumes cette base, c'est bizarre. Parce que c'est pas vraiment le genre d'odeur que moi j'apprécie spécialement. Cette odeur d'agrumes, je vous avoue. Alors par contre à l'application elle est quand même relativement lumineuse, hein. Je sais pas si vous allez voir mais... Et du coup comme anti-cerne, j'essaie de retester ça. C'est le LA Girl Pro Conceal, ça faisait un petit moment que j'avais pas essayé. J'ai pris deux teintes, j'ai pris la teinte Light Ivory et Porcelaine. Light Ivory d'ailleurs ça sent vachement orange. Il me semble que j'avais déjà essayé il y a très longtemps, je trouvais pas que c'était couvrant de fou. Donc j'avoue que je comprends pas trop la folie avec cet anti-cerne, tout le monde dit qu'il est trop bien. Moi déjà j'aime pas l'applicateur, tous les applicateurs dans ce style là, c'est vraiment franchement ma faute. Light Ivory, hein. Je répète, Light Ivory. Quand je l'estompe, en vrai, ça passe. Maintenant, il faut espérer que ça s'oxyde pas plus. Mais alors, par contre, j'ai l'impression que c'est un dessin en fait, qui reste là où vous le mettez. La matière est assez fine, mais en fait, vous savez pas l'estomper très loin. Quand je mets un petit point du Shape Tape, je fais l'estomper partout, vous voyez ce que je veux dire? Alors en vrai, une fois que c'est estompé, en tout cas à cette lumière-ci, ça va. Ok, ça me semble pas mal. Et donc maintenant je vais prendre la teinte la plus claire pour appliquer au niveau de mes cernes. Enfin, d'habitude j'en mets pas ailleurs, mais là comme ça c'est un peu oxydé, je vais quand même le faire. Et je vais estomper toujours avec ma même éponge, c'est celle du Shop Miss A.
franchement je trouve que c'est pas mal. C'est une couvrance moyenne modulable je dirais, c'est pas une full couvrance mais c'est quand même pas mal. Et franchement je trouve que le fini sur la peau est pas trop mal, non c'est quand même vachement lumineux donc moi je vais poudrer tout ça parce que vous savez que j'aime les teints mat. Mais franchement c'est pas mal. Et question couleur, ça passe. C'est un petit peu trop orangé à mon goût, j'aurais fait que ce soit un petit peu plus jaune qu'orange, mais ça va. Comme poudre je vais utiliser celle-ci, j'avais utilisé la Flower Powder dans mon tutoriel précédent si jamais ça vous intéresse. Mais en même temps que ça j'avais acheté la poudre Airspun et alors ces deux poudres là je les ai pas commandées sur le site de Beauty Bay, je les avais achetées sur le site de Boozy Shop qui est un site belge mais qui me semble livre en France. J'entends énormément de gens parler de cette poudre, alors par contre elle est très parfumée, c'est-à-dire qu'elle est encore fermée et je le sens dedans. Vous avez une petite toupette façon Watt, c'est très bizarre, je vais pas utiliser ça. Alors par contre c'est pas un pas de vis, c'est-à-dire que le couvercle se pose juste. Pour l'emmener du coup c'est pas ouf donc je pense qu'elle va rester à la maison celle-ci. Je n'ai pas vraiment entendu parler sur des chaînes francophones mais je sais par exemple que Tati adore cette poudre aussi. Du coup je voulais vraiment la tester depuis longtemps. Donc on a juste pour poudrer mes petites zones, j'utilise mon pinceau de chez Real Techniques, je vais bien retendre la matière au niveau de mes cernes. Ça file dans les plis en tout cas. Alors la poudre a une forte odeur, ça me dit vaguement quelque chose mais j'arrive vraiment pas à dire ce que ça me rappelle. Mais en tout cas ça sent fort, c'est de nouveau c'est un peu une odeur style mamie, c'est pas du tout dans le même style que la poudre de chez Primark. Mais c'est effectivement une odeur d'ancien maquillage, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dérangeant et c'est pas une mauvaise odeur, mais c'est quand même relativement fort parfumé. Donc si vous aimez pas les poudres qui ont une odeur, vous allez clairement pas aimer celle-ci. Alors franchement la poudre matifie vraiment pas mal. Quand je la pose je vois directement que ça matifie aux endroits où je l'ai posée. Alors par contre je sais pas si c'est l'anti-cerne ou si c'est la poudre ou si c'est les deux. Au niveau du dessous de l'œil je sens quand même la matière. Bon après j'avais mis 50 tonnes d'anti-cerne donc c'est peut-être ça aussi. Et du coup maintenant avec mon gros pinceau Zoeva, je vais venir poudrer tout le reste de mon teint. Ça met pas plus en avant que ça la texture et franchement je trouve que c'est beau. Je sais pas ce que ça va donner en caméra mais en vrai c'est vraiment pas mal. Alors maintenant je vais fixer mes sourcils, pour ça je vais utiliser le petit Brow Define Gel de chez Primark en teint Dark Brown. Donc maintenant je vais venir terminer les yeux, je vais venir faire le ras de cils inférieur. Alors comme crayon dans ma muqueuse j'utilise ceci, c'est un crayon de chez Toubi, donc c'est une marque belge. C'est les Pastel Eyeshadow Pencil Silky Smooth et là c'est la teinte 04. C'est un aussi turquoise assez clair parce que je pense que les autres couleurs que j'ai sera trop foncé et je veux garder le côté un petit peu plus pastel entre guillemets. Là celui-là même en muqueuse ça prend super bien et du coup je vais appliquer en muqueuse et au ras de cils et je vais estomper comme d'habitude avec mon pinceau carré de chez Morphe. C'est vraiment la couleur parfaite par rapport au dessus de l'œil. Alors maintenant je vais venir prendre la teinte Beach Ball. Je crois que j'ai appelé Flip Flops tantôt mais pas du tout, c'est la teinte Beach Ball, celle-ci. Toujours le même pinceau Morphe, je vais venir tapoter la couleur au niveau de mon ras de cils. Et maintenant avec un petit pinceau comme ceci, je vais venir reprendre la couleur Flamingos qui est la première que j'avais utilisée, l'espèce de turquoise mat. Et je vais venir dégrader ça au niveau du dessous. Et alors ensuite sur un petit pinceau Detail Shader de chez Zoeva, je vais revenir prendre la teinte Pineapple qui est le doré et je vais l'appliquer au niveau du coin interne pour faire un rappel. Donc je vais vraiment appliquer ça largement au niveau du coin interne et j'étire ça aussi un petit peu au niveau du ras de cils inférieur. Ok, alors j'ai terminé mes yeux, donc j'ai mis mon mascara, mes faux cils, mon crayon de la muqueuse. Et du coup maintenant on va pouvoir passer au reste, à savoir un petit peu le teint. Ceci que j'ai pas encore utilisé avec vous en vidéo alors que je vous ai dit dans mon précédent tuto qui était top. C'est le blush de chez Primark, c'est le Blush High Pigment Blusher de la teinte In The Pink. Je vais ça avec mon petit pinceau habituel de chez Primark et je vais appliquer ça au niveau de mes pommettes et remonter au niveau de mes tempes un petit peu comme je fais l'habitude. Alors effectivement c'est un blush qui est très pigmenté donc faut y aller mollo avec ceci. Et pour le coup quand ils disent High Pigment Blusher ils se moquent pas de vous. Donc personnellement j'ai tendance à en mettre beaucoup et par après venir un petit peu estomper donc n'ayez pas peur. Je sais qu'il y en a beaucoup mais en même temps je vais me mettre beaucoup de blush. Je vais en mettre légèrement sur mon nez, genre sur le bout ici. Et un peu sur l'ossature comme j'avais l'habitude. Et ensuite je viens prendre mon petit pinceau parce que celui-là j'ai vraiment plus de poudre. Et je viens vraiment tapoter sur mon blush. Je vais pas frotter puisque le but c'est d'un petit peu estomper. Mais je veux pas traîner la matière en fait. Je veux vraiment la laisser là où je l'ai mise. Je veux juste la diffuser un petit peu plus. Alors en highlighter par contre j'en ai plein. Je vais reprendre celui-ci qui était le Winter Heatwave. Donc dans les All of the Light, toujours de chez Ofra. Dedans vous aviez 4 teintes qui se présentent comme ceci. Je pense que je vais utiliser la teinte juste ici. La dorée mais la plus foncée des deux, avec mon petit pinceau de chez AOA Studio. Oh, franchement les highlighters Ofra, ils sont vraiment magnifiques quoi. J'ai rarement eu d'highlighters aussi beaux. En fait ils sont très pigmentés, mais en même temps ils sont très fins, ce qui fait que ça marque pas du tout la texture de la peau. Et
vient avec un petit pinceau boule comme ceci de chez Zoeva qui est un Luxe Pencil. Je vais venir prendre le même highlighter et je viens de le tapoter légèrement par-dessus le doré au niveau de mon coin interne. Je viens de prendre la teinte un peu plus claire, juste histoire que ça ressorte plus et que ça fasse un tout petit peu moins jaune, mais que ce soit quand même bien lumineux. Et je vais prendre toujours le même highlighter et venir l'appliquer légèrement au niveau de mon arcade sourcilière. Et maintenant du coup j'ai plus qu'à faire les lèvres. Je pense que je vais mettre le Posh Spice parce que je crois que ça pourrait bien aller avec le make-up. Donc c'est dans les nudes de chez Jeffree et ça c'était un petit qui faisait partie du kit Nude volume 1. Et voilà du coup le résultat final du make-up, j'espère sincèrement qu'il vous plaira. A nouveau je vous invite à aller voir mon haul de mercredi si jamais vous voulez voir certains de ces produits. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.